Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Qu'il vous bénisse abondamment et qu'il vous donne un esprit bien disposé, alléluia, pour écouter sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier s'il est permis à la femme d'être pasteur, berger et enseignante. Parce que la parole de Dieu nous dit que évêque, eh bien, c'est lié avec enseignant. L'évêque, la parole de Dieu nous dit, doit être apte à l'enseignement. Alléluia. Celui qui veut bien servir le Seigneur, s'il veut s'occuper de l'église corps du Christ, l'évêque, la parole de Dieu nous dit, doit être apte à l'enseignement. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Dieu définit clairement la position des femmes au sein de son église. Alléluia. Le rôle n'est pas de diriger, mais plutôt de demeurer dans la soumission. Éphésiens 5, versets 22, 23, 24. Éphésiens 5, versets 22, 23, 24. Et cela remonte à la chute de l'humanité. Genèse 3, versets 6, 16. Quand Ève, a désobéi au Seigneur et que par son attitude, le péché est rentré dans le monde. Alors l'ordre ne vient pas d'un homme, mais du Seigneur lui-même. C'est ce que nous dit Paul. Alléluia. Que, la femme ne doit pas parler dans l'église, mais qu'elle se taise. 1 Corinthiens 14, versets 32 à 37. Il est dit, comme dans toutes les églises des saints, comme dans toutes les églises d'ailleurs, pas une seule, dans toutes, des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il n'aurait pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il est malséant, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Et je n'ai rien contre les femmes, je suis marié et j'aime ma femme. Et nous devons aimer notre femme comme Christ a aimé l'église et qu'il s'est donné pour elle. Alléluia. Amen. Alors dans le cadre de l'assemblée, silence signifie tranquillité et soumission. Elles doivent garder le silence dans le sens où elles ne doivent pas enseigner et de faire preuve de soumission en n'essayant pas d'usurper l'autorité des pasteurs ou des anciens. Qu'elles ne doivent pas essayer de s'approprier le titre de pasteur et d'enseignante. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Voici le sens du mot dominer selon le dictionnaire Larousse. Dominer signifie régner, avoir la royauté, les pleins pouvoirs, être tout-puissant, être souverain. Psaume 103, verset 22, Psaume 145, verset 13, Daniel 4, verset 3. La domination a été donnée à l'homme par le Seigneur. Alléluia. L'homme, dominera sur toute chose que Dieu a créée. Alléluia. Genèse 3, verset 6, 16. Alléluia. Psaume 8, verset 5 à 9. Psaume 1, verset 26. Psaume 9, verset 2. Et Jacques 3, verset 7. Alléluia. Alors, Paul était lui-même un ancien, établi par le Seigneur. Acte 9, verset 3, 4, 5. Acte 9, verset 3, 4, 5. Paul était aussi un ancien. Et de la part du Seigneur, 2 Pierre 1, 21, il ne permet pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme. Alléluia. 1 Timothée 2, versets 9 à 15. Alléluia. 1 Timothée 2, versets 9 à 15. La femme ne peut pas dominer son mari. Alléluia. Qu'elle soit soumise à leur mari. Encore bien moins le corps du Christ, qui est son Église. Alors elle ne pourrait ne pas dominer son mari, mais elle pourrait dominer, c'est-à-dire diriger le corps du Christ. Alors qu'elle doit demeurer, comme la parole de Dieu nous dit, dans le silence. Permettre dans le Nouveau Testament signifie laisser faire à quelqu'un ce qu'il désire. Il est probable que Paul avait affaire à des femmes d'Éphèse qui avaient à cœur d'exprimer leur volonté, d'enseigner. Paul utilise la forme verbale qui indique une situation ou un processus. Une meilleure traduction serait donc enseignant. Il s'agit d'une fonction officielle dans l'Église. Alléluia.
Acte 13, verset 1. Philippiens 1, verset 1. Jacques 3, verset 1. L'apôtre interdit de la part du Seigneur aux femmes d'assumer le rôle d'un berger ou d'un enseignant, puisque ces deux rôles sont liés ensemble. Alléluia. Ces deux rôles sont liés ensemble. L'évêque doit être apte à l'enseignement. Alléluia. Éphésiens 4, verset 11, 1 Timothée 3, verset 1-2. En revanche, il ne interdit pas d'enseigner dans d'autres contextes ou circonstances où cela devient approprié. Un exemple nous est donné, nous voyons, Priscille et Aquila, acte 18, 26, qui reprennent plus exactement Apollos et le remettent dans le chemin du Seigneur. On voit que là, il y avait l'homme et la femme. Pourtant, Apollos était un homme, fervent d'esprit et instruit dans la voie du Seigneur. Et il enseignait avec exactitude. Mais Apollos, humble aussi, s'est laissé, remettre dans la voie du Seigneur, se sont laissés enseigner par, Priscille et Aquilas. Là, il y avait l'homme et la femme. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, les femmes âgées, mariées d'un seul homme, avec la connaissance des Saintes Écritures, doivent instruire les plus jeunes femmes, à leur apprendre à marcher d'une manière digne du Seigneur. Alléluia. Tite 2, verset 3-4. Les femmes âgées, avec la connaissance, en plus du Seigneur, elles peuvent instruire les plus jeunes femmes, à aimer leur mari, à marcher dans le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est permis. Amen. Ça, c'est pas dans l'église, c'est hors de l'église. Paul ne permet pas à la femme de diriger et d'enseigner l'église, puisque c'est aux anciens qu'il revient de la diriger. 1 Timothée 5, verset 17-18. 1 Timothée 5, verset 17-18. Et les dirigeants doivent être des hommes, comme nous le dit 1 Timothée 3, verset 1-7. Les dirigeants doivent être des hommes. 1 Timothée 3, verset 1-7. Avec toutes les compétences nécessaires pour être un bon dirigeant. Alléluia. Parce que pour diriger, il faut avoir la compétence du Seigneur. Il faut savoir enseigner. Il ne faut pas avoir, une connaissance du monde et enseigner le monde. Il faut enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, avec toutes les compétences pour être un bon dirigeant. Acte 20, verset 17-28. Acte 20, verset 17-28. Pierre étant aussi un ancien, un pasteur, il invite tous les pasteurs à marcher d'une manière, digne du Seigneur. Amen. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 1-5. 1 Pierre 5, verset 1-5. Jérémie 3, verset 5. Acte 16, verset 4. 15, acte 15, verset 28-29. Acte 15, verset 28-29. Même les jeunes gens doivent être soumis aux anciens. Les jeunes gens doivent être soumis aux anciens. L'Épître aux Hébreux leur donne le nom de conducteurs ou de guides. Alléluia. Ce sont des conducteurs ou de guides. Hébreux 13, versets 7 à 24. Hébreux 13, versets 7 à 24. Alléluia. Le conducteur est celui qui porte la parole et l'ancien est celui qui dirige. Mais nous voyons que les conducteurs et les anciens, ça ne forme qu'un. Alléluia. Parce que les conducteurs sont des anciens. Ce sont des évêques. Alléluia. Déjà dans l'Ancien Testament, le nom de berger était utilisé pour désigner les conducteurs du peuple. Alléluia. Ésaïe 56, verset 11. Ésaïe 56, verset 11. Jérémie 3, verset 15. Alléluia. Jérémie 10, verset 21. 23. Alléluia. Ézéchiel 34, 23. Et Zacharie 10, verset 3. Alléluia. Le Seigneur Jésus s'est donné lui-même comme modèle du bon berger. Jésus était le bon berger. Alléluia. Jean 10, verset 1 à 16. Jean 10, verset 1 à 16. 1 Pierre 5, 4. 1 Pierre l'appelle le souverain berger. Alléluia. 1 Pierre 2, 25. 1 Pierre 2, 25. Paul s'adresse à Tite d'établir des anciens dans chaque ville où il y a des églises. Alléluia. Alléluia. Paul s'adresse à Tite d'établir des anciens dans chaque ville où il y a des églises. Mais Paul n'a pas dit, vous établirez des anciennes, des bergères. Ça n'est pas écrit du tout. Alléluia. Tite 1, versets 5 à 10. Les mêmes références sont citées dans 1 Timothée 3, versets 1 à 7. 1 Timothée, verset 3, 1 à 7. Pour désigner l'évêque des anciens dirigeant l'église de Jérusalem. Alléluia. Acte 11, verset 30.
Alléluia. Acte 15, verset 2, 6, 23. Les ministères sont toujours au pluriel. Les ministères sont toujours au pluriel. Hein, il n'y a pas, eh bien, dans les églises, il ne doit pas y avoir qu'un seul dirigeant. Parce qu'il y a aussi des prophètes. Dieu établit premièrement dans l'église des prophètes, des évangélistes, des apôtres, et ci et ça. Et il y avait une certaine église, eh bien, qui était équipée de toutes ces personnes. Alléluia. Alors Paul et Barnabas firent nommer des anciens dans chaque église. Paul et Barnabas firent nommer des anciens dans chaque église. Acte 14, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 12, 13. Tite 1, verset 5. Les anciens de l'église. Acte 20, verset 17. Pas les anciennes. Alléluia. Il n'y a pas d'anciennes. Bien sûr qu'il y a des femmes qui sont servantes du Seigneur. Je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Alléluia. Mais il n'y a pas de femmes dans l'enseignement. Et être pasteur, il n'y a pas d'anciennes. Alléluia. À Millet, Paul convoque les anciennes d'Éphèse. À Timothée, il parle de l'assemblée des anciens. 1 Timothée 4, verset 14. Jacques demande aux malades d'appeler non pas les anciennes, mais les anciens de l'Église pour l'onction d'huile. Pour les malades. Jacques 5, verset 4. Jacques 5, verset 4. Marc 6, verset 7 à 13. Pierre exhorte les anciens parmi les églises. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 1. Il dit qu'il est un ancien comme eux. L'ancien doit avoir des qualifications spirituelles pour diriger le troupeau. Il ne doit pas être attaché, il doit être attaché à la sainte parole de Dieu. Il ne doit pas dominer le troupeau, dictateur, ni être un nouveau converti. Parce que maintenant, dans les églises, il y a beaucoup de nouveaux convertis qui n'ont aucune connaissance de Dieu. Hein, c'est comme quelqu'un qui serait nouveau, une supposition, un mitron boulanger. Eh bien, on ne peut pas déjà le mettre, eh bien, à la fournée. Il faut déjà qu'il apprenne. Et un ancien, c'est quelqu'un qui connaît de la part du Seigneur les choses de Dieu, parce qu'il a de l'ancienneté dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il ne doit pas être un nouveau converti. 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. Acte 21, verset 16. Acte 21, verset 16. Les qualifications de l'ancien, voici, il doit être sobre. Sobre. Pas adonné au vin. Comme la parole de Dieu nous dit, c'est par le vin bien qu'il prophétise. Un pasteur ne peut pas profiter par l'alcool. Il doit être sobre. Et s'attendre, eh bien, de toujours secourir les brebis. Non sous l'ivresse, mais sous l'onction de l'Esprit Saint. Le Seigneur a dit, ne vous en direz pas de vin, c'est de la peau de débauche. Soyez plutôt remplis de l'Esprit. Alléluia. Alors il doit être modéré, il doit être modeste, ne pas être attaché à l'amour de l'argent. À l'amour de l'argent. Maintenant, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent pasteurs, mais qui sont attachées à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent passe plus que le Seigneur, pour certains pasteurs, qui se disent pasteurs. Ah oui. Et pourtant, la parole de Dieu, elle dit, on ne peut pas servir de maître. Soit on haïra l'un ou on aimera l'autre. On ne peut pas servir Dieu ou mammon. Nous voyons que là, l'argent, eh bien, elle est, selon la parole de Dieu, elle est personnalisée. Hein, ça devient un démon, mammon. On ne peut pas servir de maître. Et la parole de Dieu nous dit, toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Mais il est évident que c'est vrai que nous constatons qu'aujourd'hui, eh bien, ceux qui se disent hommes de Dieu, dirigeants du peuple, eh bien, ne fuient pas ces choses. Mais s'enrichissent, ils recherchent les richesses de ce monde. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, on est venu au monde nu et on repartira nu. Que n'auras-tu en échange de ton âme? Il est évident que dans ce monde-là, on n'emportera rien. Alléluia. Alors, il ne doit pas être adonné au vin, il doit être modéré, modeste, pas attaché à l'amour de l'argent ou à un gain malhonnête. Un gain malhonnête, ça veut dire de frauder. Hein, on peut passer pour quelqu'un de bien, mais des fois on fraude. Et ça, les personnes ne le voient pas, mais Dieu le voit. Alléluia. Il doit être maître de soi. Maître de soi. Si je ne suis pas maître de moi, hein, eh bien, je suis comme un homme qui serait emporté. Ça serait comme une voiture qui n'aurait plus de direction. Hein. Alors on doit être maître de nous. Alléluia. Pas violent. Non, il ne doit pas être violent. Ou colérique. Mais pacifique. Alléluia. Pacifique qui signifie la paix. Hein, la paix. Pacifique. Hein, comme la mer qu'on appelle le Pacifique, parce qu'il n'y a pas de flot tumultueux. C'est une mer calme. Il doit être pacifique. Alléluia. Alors, les qualifications familiales de l'ancien. L'évêque doit être mari d'une seule femme. Il ne doit pas avoir plusieurs femmes. Il ne doit pas avoir un troupeau de femmes. Ce qui exclut la polygamie. Alléluia. Officielle ou secrète. Hein?
Ah non, ça, si c'est officiel ou secret, le Seigneur, il connaît toutes choses. Alléluia, on ne peut rien cacher. On peut cacher un homme, mais on ne peut pas cacher au Seigneur. Il doit bien diriger sa maison. Amen. Être hospitalier et tenir ses enfants dans la soumission. Autrement, comment ferait-il pour s'occuper de l'église du Seigneur? Si j'arrive pas à balayer devant chez moi, comment que je vais pouvoir balayer devant l'église du Seigneur? Il faut déjà, premièrement, que je sois le berger dans ma maison. Alléluia. Que j'instruise bien mes enfants. Et que je marche selon le plan du Seigneur. Alléluia. Alors, les qualifications sociales de l'ancien. L'ancien doit avoir une bonne réputation. Amen. On ne doit pas dire, ah ben ici, il fait ci, il fait ça. Non. C'est vrai qu'un serviteur du Seigneur, c'est vrai que dans ce monde-là, il sera, eh bien, haï. Sans cause même. Mais parmi le peuple de Dieu, il devrait être aimé. Alléluia. Alors l'ancien doit avoir une bonne réputation auprès des chrétiens. Et des païens aussi. Alléluia. Afin qu'il ne soit pas exposé au scandale et pris dans le piège du diable. C'est pourquoi la première condition est posée à l'évêque d'être irréprochable. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas lui reprocher d'un manquement positif à la vie civile et à la loi de Dieu, ainsi qu'aux normes courantes du comportement. Il doit être juste et impartial. Galates 2, verset 11. Qualification de l'ancien, Tite 1, verset 5 à 9. 1 Timothée 3, verset 1 à 7. L'ancien doit être capable d'enseigner, d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Acte 14, verset 12. Une fois, je parlais à une personne. Elle se disait pasteur de l'église protestante Jean du Voyage. Et je lui disais que vers eux, il n'y avait pas beaucoup d'enseignement. Il y avait beaucoup de prêches. Ah, Jésus est bon, Jésus est ci, lève la main, mon frère, ah, tu l'as levé, bravo. Mais il n'y avait pas beaucoup d'enseignement. La parole de Dieu nous dit, faute de connaissance, mon propre se meurt. Donc je lui disais, il n'y avait pas beaucoup d'enseignement. Alors je lui dis, pourquoi que vers vous, il n'y avait pas d'enseignement? Alors moi, il me dit, mon frère, je ne peux pas enseigner parce que j'ai pas le don d'enseigner. Ben, je lui ai dit, tu es pasteur? Il me dit oui. Mais alors, la parole de Dieu, elle nous dit que l'évêque doit être apte à l'enseignement. Alors tu ne peux pas être pasteur si tu n'es pas apte à l'enseignement. Alors le pasteur, c'est vrai, la parole de Dieu nous dit, eh bien, il doit être apte à l'enseignement, d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Il n'est pas dit dans la parole de Dieu que l'ancien doit être une ancienne. Comprenez-vous? Ah non, on ne connaît pas de féminin pour les enseignements de l'Église. Il y a pasteur, ancien, évêque, berger. Mais il n'y a aucunement de bergère. Et je tiens à vous dire que dans les églises protestantes, nous voyons souvent des femmes. Je ne dis pas que dans certaines églises, il y a des femmes, parce que vers les gitans, tout ça, je n'ai pas encore vu de femmes. Mais il y a beaucoup de femmes dans les églises protestantes. Et quand on regarde l'église anglicane protestante d'Angleterre, celle qui est la chef de l'église d'Angleterre, dont Henri VIII fut le fondateur et qu'il a fondé cette église sur le meurtre, sur les crimes, il a fait massacrer toutes ces femmes. Ça, il y a juste à voir sur Internet. Nous voyons toute la vie de Henri VIII. Eh bien, nous voyons que Henri VIII a institué la reine d'Angleterre comme chef sur l'église du Seigneur. Alors que le chef de l'église du Seigneur, c'est Christ qui en est la tête, pas une femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de diriger, eh bien, l'église, qui est le corps du Christ. Elle ne peut pas diriger son mari, elle doit être soumise à son mari. Elle ne peut pas, en raison de plus, à surpasser la parole de Dieu et dominer l'église. Alléluia. Non, elle ne peut pas. Alors voici la fonction des anciens, citée dans l'Ancien Testament. Alléluia. Josué 3, verset 4. Les anciens siégèrent à la porte de la ville. C'était les anciens qui siégeaient à la porte de la ville et rendaient la justice. Les anciens dirigeaient le peuple et le conseillaient. C'était les anciens qui réglaient les différents domestiques et conjugaux. C'était toujours les anciens. Là, on voyant qu'il n'y a pas encore d'anciennes. Deutéronome 22, verset 15. Alléluia. Deutéronome 25, verset 7-8. Ils étaient chargés de régler et de maintenir la pureté spirituelle de la cité. Alléluia, ils veillaient sur la pureté spirituelle de la cité. Deutéronome 21, verset 2. Deutéronome 21, verset 2. C'était encore eux qui recherchaient les meurtriers dans les villes de refuge. C'était les anciens qui cherchaient les meurtriers. Là, le Seigneur n'a pas non plus envoyé des femmes pour arrêter les meurtriers. C'est bien que la femme, eh bien, sans se glorifier, parce qu'on doit se glorifier que dans le Seigneur, eh bien, la femme, quand même, elle n'a pas la force d'un homme pour pouvoir arrêter les meurtriers dans les villes de refuge.
c'était les anciens. Deutéronome 19, verset 11-12. Deutéronome 19, verset 11-12. Au-dessus des anciens d'une ville, il y avait les anciens des tribus. Au-dessus des anciens d'une ville, il y avait les anciens des tribus. Juge 11, verset 5. Juge 11, verset 5. 1 Samuel 30, verset 26. 1 Samuel 30, verset 26. Il y avait les anciens de la nation, qui constituaient une sorte de parlement nanti de pouvoir politique et militaire. 1 Samuel 8, verset 4-5. 1 Samuel 8, verset 4-5. 2 Samuel 5, verset 3-4. 2 Samuel 5, verset 3-4. Et ils donnèrent l'onction à David. Ce sont les anciens, qui ont donné l'onction à David. 1 Roi 21, verset 8. Et nous savons aussi que David, il avait été oint, par Samuel, auparavant. Et qu'après, il a été oint aussi, avant, il a été oint par aussi les anciens de Juda. Alléluia. Alors, les anciens gouvernaient le peuple et étaient en accord avec Moïse. Les anciens gouvernaient le peuple, et étaient en accord avec Moïse. Deutéronome 27, verset 1. Deutéronome 27, verset 1. Esdras 10, verset 8. Alors, les anciens représentaient la nation lors des transactions qui la concernaient. Exode 3, 18. Quand il fallait honorer un hôte, Exode 18, verset 12, une alliance, 2 Samuel 5, verset 3, accomplir un acte religieux, Lévitique 4, verset 13 à 15, Josué 7, verset 6, un corps de 70 anciens aidait Moïse à diriger le peuple. Mais c'était toujours des anciens. Là, nous ne voyons pas encore d'anciennes. Alléluia. Nombre 11, verset 16, 24.